économique, technologique, académique, artistique. Bien sûr, pour faire mieux encore qu'hier, mais aussi parce que j'ai la conviction que renforcer notre communauté de destin dans les domaines essentiels contribuera à nous conserver de part et d'autre de la Méditerranée la maîtrise de l'avenir. Les temps l'exigent et les défis auxquels nos deux pays sont confrontés sur une scène internationale en voie de transformation accélérée aussi. Vous savez comme moi qu'il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants si nous ne parvenons pas à réussir la transition énergétique et à endiguer le réchauffement climatique. Personne n'est épargné, ni votre peuple, ni le mien. À Paris, en 2015, comme à Marrakech l'année suivante, à travers l'organisation des COP 21 et 22, nos deux nations ont joué un rôle marquant sur la scène internationale. Et c'est ce même engagement que nous poursuivrons. Mais je veux ici saluer l'action résolue qui est la vôtre sur la question de l'eau et de l'adaptation. Je crois que peu de pays ont relevé ce défi avec autant d'ardeur, d'innovation. Et des autoroutes de l'eau, et nous sommes fiers d'être l'un de vos partenaires dans cette politique inédite, aux politiques de dessalement de vos villes, pour faire face aux défis de l'agriculture comme à ceux de villes de plus en plus grandes qui doivent accueillir de nouveaux habitants et plus de jeunesse, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'irrigation durable est indispensable. Et le Maroc, à ce titre, a beaucoup à apprendre au reste du monde. Et c'est pourquoi je souhaite que les autoroutes de l'eau soient au cœur du One Water Summit qui sera organisé en fin d'année et que nous puissions vous accompagner sur ce chemin d'adaptation et de souveraineté inédit. Dans le domaine de l'énergie, le Maroc dispose de ressources uniques, d'une longue tradition de grands projets hydroélectriques qui remontent à feu Sa Majesté Hassan II. Déjà riche de fermes solaires, d'éoliennes parmi les plus grandes d'Afrique, votre pays a posé le cadre qui lui permettra bientôt de devenir un acteur majeur du renouvelable, qu'il s'agisse des électrons ou de l'hydrogène vert. J'ai la conviction que vous saurez non seulement réussir la décarbonation de votre consommation domestique et industrielle, mais proposer de manière complémentaire un approvisionnement de proximité stable et sûr à notre Europe. Oui, je suis convaincu que l'avenir de la Méditerranée s'écrira aussi par ces corridors de l'hydrogène vert et ces corridors électriques qui vont lier nos deux pays. Et ces routes nouvelles que nous sommes en train de bâtir sont des axes décisifs de croissance de part et d'autre de la Méditerranée. Voilà une clé essentielle de notre compétitivité. Et depuis le début de ce siècle, les accords de libre-échange ont favorisé une intégration très avancée de nos économies dont les bénéfices mutuels sont incontestables. Elle a notamment permis, à travers la colocalisation de filières industrielles critiques, de faire du Maroc une plateforme de production efficace et complémentaire pour l'industrie française et européenne. Dans la nouvelle étape de la mondialisation que nous vivons depuis la crise sanitaire, et alors que les politiques non coopératives de certains acteurs internationaux risquent de se renforcer dans les années à venir, l'intégration de nos chaînes de valeur est un levier majeur de notre compétitivité. Et il y a, pour la France, mais plus largement pour l'Europe, à continuer de penser de manière durable l'intégration des chaînes de valeur entre l'Europe et l'Afrique. C'est la clé pour résister aux politiques de plus en plus agressives d'autres grands espaces géopolitiques, aux politiques tarifaires nouvelles et à la fragmentation du commerce international que d'aucuns ont de facto déjà décidé. Ces bases de coopération doivent être claires, rationnelles, durables et justes. Pour les entreprises françaises, cela consiste à faire avec le Maroc, selon une logique mutuellement bénéfique qui prend en compte les mutations profondes des industries et des services. Ces secteurs stratégiques seront au cœur des rencontres entrepreneuriales Maroc-France que je clôturerai cet après-midi et je me réjouis des très nombreux projets que nous nous apprêtons à lancer ensemble et des nouvelles signatures d'accords au-delà des 22 d'hier soir que nous signerons.
De part et d'autre de la Méditerranée, nous sommes bien conscients que le capital humain sera le principal marqueur de notre capacité à relever tous ces défis. C'est la raison pour laquelle les questions d'éducation, de formation professionnelle, d'enseignement supérieur figurent au premier rang des politiques publiques de nos États. Le Maroc et la France s'inscrivent à cet égard dans une francophonie ambitieuse, celle que nous avons célébrée récemment à Villers-Cotterêts, et qui constitue une opportunité supplémentaire pour nos deux jeunesses de développement dans cet espace francophone unique. Plus de 320 millions de locuteurs aujourd'hui, 500 millions à l'horizon 2050. Mais nous faisons face à un enjeu d'échelle, car ces priorités sont aussi celles des grands acteurs mondiaux qui entendent prendre ou garder la main sur les technologies les plus avancées, qui ont des marchés intérieurs considérables et qui n'ont aucune raison de faire de cadeaux ni à l'Europe, ni à l'Afrique, ni au Maroc, ni à la France. C'est pourquoi, si nous voulons relever tous les défis que je viens d'évoquer, celui de la compétitivité, de l'intégration énergétique, du numérique, de la capacité de recherche aussi dans les domaines cruciaux, comme celui de l'intelligence artificielle, il nous faut drastiquement investir dans la formation. Développer partout nos systèmes éducatifs et leurs échanges, et former sur tous les domaines critiques. Nous avons décidé, lors de cette visite, d'aller beaucoup plus loin en la matière et de nouer de nouveaux partenariats académiques. Pour les métiers de l'industrie, de la santé, du numérique, mais aussi pour ceux de l'agriculture, indispensables à la sécurité alimentaire de nos pays et du continent. Sur chacun de ces domaines, savoir former des talents, savoir les faire voyager, puis les conserver, est un défi essentiel pour nous. C'est pourquoi ce partenariat d'avenir doit être respectueux, exigeant, mais il est indispensable pour nos jeunesses. Dans le même temps, nous devons également jeter les bases d'une circulation naturelle des personnes afin de faire bien davantage ensemble en matière de recherche, de projets, de création d'entreprises, comme autant d'opportunités offertes à ces talents. Des initiatives bienvenues ont été prises ces derniers mois, notamment à l'intention des alumni marocains de l'enseignement supérieur français, qui reçoivent désormais automatiquement un visa de circulation. Et il nous faut continuer de viser plus haut, et je souhaite avec le Maroc faire une expérimentation pilote en la matière et permettre justement à ces derniers de nourrir les deux rives de leur intelligence et projets communs. L'histoire, la langue, les fondamentaux posés ensemble depuis des siècles constituent autant d'atouts pour réussir quelque chose de singulier qui puisse constituer une espérance pour les générations qui viennent. Car il nous faut être honnêtes avec nous-mêmes, si nous ne nous plaçons pas sur ce terrain, celui d'un cadre d'ambition assumé, attractif et maîtrisé pour notre jeunesse, nous subirons, l'un comme l'autre, les effets déstructurants des sirènes d'autres pays, de grands acteurs de l'économie mondiale qui viendront écrémer nos ressources, éroder notre intimité, essouffler notre partenariat en offrant à nos forces vives des perspectives que nous n'aurions pas su tracer.